Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Go Dakar TV, la télé qui vous amène de l'avant, la nouvelle chaîne digitale du Sénégal. Vous avez choisi Go News pour vous informer et vous avez bien raison. On débute Go News avec la célébration ce vendredi 14 février 2025 du Magal de Darou Mourti. Cette occasion religieuse marque les retrouvailles mémorables entre Mame Thierno Ibra Faty Mbacké et son frère Cheikh Ahmadou Bamba à Saint-Louis suite au retour de ce dernier de son exil. En 1902, il est important de souligner dès le départ que ce qui est célébré, c'est le rappel au départ de ce Magal. Ce qui était célébré, c'était le rappel à Dieu de Mame Thierno Ibra Faty. Cette commémoration coïncide avec le 24e jour du mois lunaire de Sha'aban. De plus, tout au long du magistère de Cheikh Mouhamadou Moustapha Mbacké, premier khalife général des Mourides, cette date a toujours été marquée par des célébrations. Serigne Fallou Mbacké, deuxième khalife général des Mourides, a demandé à la famille de Borom Darou Mourti de modifier la date de la célébration. Il a ainsi décidé de la fixer au 15e jour du mois lunaire de Sha'aban, une date symbolique qui commémore la première rencontre entre Borom Darou et le fondateur du mouridisme, survenu après son retour en exil en 1902. On parle du rapport définitif de la Cour des comptes et suite et parfum. On en reparle bien sûr avec les contestations, la contestation notamment des chiffres officiels concernant la dette et le déficit budgétaire entre 2019 et 2024 durant la présidence de Macky Sall. Eh bien, sachez que depuis hier, des réactions fusent partout, notamment celle d'Aïssata Tall Sall qui a exprimé sa totale désolation face aux nombreuses incohérences qu'elle dit avoir notées dans le rapport de la Cour des comptes. Absence de signature et non prise en compte des observations des anciens ministres des Finances sur la période concernée. De son côté, Pape Malick Ndour a révélé que l'objet des contestations par la Cour des comptes a été produit par les services du ministère des Finances de l'actuel régime, tout en indiquant que certains chiffres publiés ne sont pas conformes à ceux produits par l'ancien régime et contenus dans les différentes lois et règlements. Une remarque qui ne rassure pas l'ancien ministre de la Jeunesse, de l'Entrepreneuriat et de l'Emploi. Ramant dans le sens contraire, le ministre de la Justice Ousmane Diagne a énuméré les faits susceptibles de qualification pénale. Selon Sénégal, notamment faux à l'écriture, fraude informatique, détournement de deniers publics, escroquerie, blanchiment d'argent ou encore enrichissement illicite. La liste est longue et les accusations accablantes pour l'ancien président Macky Sall. Serait-il poursuivi pour haute transition, pour haute trahison, pardon? C'est demandé le journal Le Soleil. Allons à l'université Gaston Berger avec le suicide de Matar Diagne et la tentative de suicide d'une autre étudiante. L'UFR, Civilisation, Religion, Art et Communication, autrement appelé CREC, a organisé hier jeudi une séance inédite de thérapie collective, présidée par le docteur Ibrahima Giroux, professeur en psychologie cognitive. Cette rencontre a offert aux étudiants un espace d'expression pour mettre des mots sur leur mal-être. D'après l'Observateur, cette initiative du réseau santé mentale visait à aider les étudiants de l'UGB à extérioriser leur peine et à évacuer le choc provoqué par ces drames. Cette problématique récurrente dans l'enseignement supérieur a été maintes et maintes fois dénoncée d'ailleurs par le clinicien Serigne Mor Mbaye, qui plaide depuis 20 ans pour la mise en place de bureaux d'écoute universitaires. Selon lui, l'absence de soutien psychologique favorise une souffrance chronique pouvant devenir toxique et entraîner des conséquences dramatiques sur la santé mentale des étudiants. Face à l'urgence de la situation, le réseau santé mentale a annoncé la mise en place de séances hebdomadaires de thérapie collective pour continuer à accompagner les étudiants et prévenir de nouvelles tragédies. On termine Go News avec ces tragiques accidents que le journal Le Quotidien a rapporté dans son édition d'aujourd'hui vendredi 14 février. Un accident de travail mortel survenu à Vélingara impliquant un camion de l'unité de coordination de la gestion des déchets solides. La victime est le chauffeur du camion, selon le journal. D'après la même source, le drame s'est produit hier jeudi à la décharge communale située en périphérie nord de la ville. Le Quotidien retrace les circonstances de l'accident, indique que le chauffeur, après avoir vidé le contenu du camion, a entrepris de nettoyer le caisson arrière qui contenait les ordures ménagères. Pour ce faire, il avait pris soin de caler la partie supérieure à l'aide d'un bâton. En effet, alors que le chauffeur avait introduit sa tête à l'intérieur du caisson pour curer manuellement les déchets, le support a cédé, piégeant mortellement sa tête dans la structure métallique compacte et dépourvue d'aération.
Go Media, par ma voix, présente ses condoléances à toute la famille éplorée et profite justement de cette occasion pour rendre hommage à toutes les personnes, à tout le personnel qui travaille matin, soir, de jour comme de nuit, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente, pour assainir l'environnement des Sénégalais. Voilà, c'est tout pour Go News. Merci d'avoir choisi Go News pour vous informer. Merci d'avoir choisi Dakar TV pour vous divertir. Passez de bons moments avec la télé qui vous amène de l'avant. À lundi, Inch'Allah.